Salut les fugitifs, bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite à le faire, à activer les notifications. Aujourd'hui, on parle des amis qui donnent des conseils, qui donnent des bons conseils pour notre bien. Votre entourage ou vos amis, face à une situation donnée, typiquement un départ de France, vont vous conseiller sur le sujet alors que ces derniers n'ont jamais mis le nez en dehors de leur ville natale. C'est quelque chose d'assez courant. Alors on ne peut pas vraiment leur en vouloir dans le sens où s'ils font ça, c'est peut-être dans un esprit de protection. Mais bien souvent, voilà, comme je disais, c'est des gens qui n'ont pas d'expérience de la vie à l'étranger. Et donc ils vous invoquer toute une série de raisons ou de choses qu'ils ont vues à la télé en général. C'est « Ah, j'ai vu une émission, j'ai vu un reportage sur... D'accord, ok, mais est-ce que tu es allé sur place? Non, mais attends, le reportage était très bien fait. Il montrait tout, je sais tout de ce pays. Je sais comment ça se passe, attention à ces arnaques-ci, à ces arnaques-là. C'est dangereux, mange pas ci, mange pas ça. » Enfin bref, de toute façon, des gens qui sont quand même finalement assez flippés parce que c'est le but de la télé, c'est de faire flipper les gens. Donc parfois, on va avoir tendance à essayer de vous mettre des bâtons dans les roues par rapport à vos projets. Mais une chose est sûre, c'est que y a que vous en fait qui êtes maître à bord. Et alors, même si c'est bienveillant, n'hésitez pas à aller au bout de vos convictions, même quitte à vous planter en fait. Si on vous met en garde, pars pas là parce que c'est dangereux, pars par-ci parce que tu vas avoir la tourista, pars pas là parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid, parce que je sais pas, parce que c'est dangereux, j'en sais rien. Enfin bon, toutes les raisons sont bonnes. Faites-le, c'est comme je dis dans une précédente vidéo, c'est surtout les gens qui vont transposer leur peur sur eux plutôt. Et dans ce cas, si vous êtes sensible à ce bruit-là, en fait, si ça vous impacte, malheureusement, la meilleure des choses à faire, c'est de couper ces messages négatifs, de couper ces mauvaises ondes, on va dire. Il faut vous éloigner de ces gens-là, sans dire de couper complètement les ponts, mais mettre un peu de distance, être un peu moins disponible, parce que finalement, ça va être pas une mauvaise influence, mais bon, voilà, ça va vous faire douter, ça va vous faire patauger, remettre en question des choses, alors que si vous êtes décidé dans votre tête et que vous avez préparé votre projet convenablement, il n'y a pas de raison que ça merde. En tout cas, vous aurez des soucis, vous aurez des imprévus, ça c'est normal, ça fait partie du voyage, mais voilà, donc vous coupez un peu de ces gens-là et justement, au contraire, de vous entourer de personnes qui sont dans le même trip. Alors peut-être que dans votre entourage direct, vous ne les trouverez pas, mais après sur internet, il y a plein de groupes Facebook, comme cette chaîne vidéo YouTube où on commence à être bientôt 350-400 personnes. Mine de rien, ça commence à faire un petit peu de monde, et dans les commentaires, je vois qu'il commence à y avoir des échanges entre les gens pour faire avancer un peu le schmilblick, et c'est aussi le but du jeu, ça rassure. Moi j'avais eu ce coup-là sur l'investissement immobilier, c'est un exemple qui me revient à l'esprit là, où je faisais de l'investissement immobilier, et dans mes proches, dans mon entourage, mon oncle en avait fait un petit peu, mon père en avait fait aussi, mais voilà, sans plus, un peu à l'ancienne, en mode bon père de famille, on achète un truc à mettre en location parce que tout le monde le fait, parce que voilà, on a un peu d'excédent de trésorerie, on investit. Donc c'était bon, à l'époque c'était déjà, je pense, assez révolutionnaire et novateur que d'investir pour du locatif, le but étant à la base, dans le temps déjà d'acheter sa maison, c'était déjà cool. Mais une fois que la maison était payée, voilà, on se disait je vais acheter un appart pour, ne serait-ce que pour mes vieux jours, pour investir dans la pierre, un bon père de famille, tout simplement. Et la nouvelle génération, on va dire ma génération, qui devient la vieille génération maintenant parce que je suis plus tout jeune, ça a été l'investissement immobilier, mais locatif, pour la liberté financière, la fameuse. Donc faire une acquisition et ne pas seulement acheter en remboursant avec le loyer du locataire, et faire un effort aussi d'épargne en mettant le complément, parce qu'à l'époque on réfléchissait pas trop aux histoires de cash flow positif, etc. On achetait en disant je vais mettre un peu à la masse tous les mois pour compléter, parce que le loyer couvre pas mes charges ni les remboursements d'emprunt. Maintenant suite à ça, on est passé en mode investisseur entrepreneur, on va dire, dans le sens où on va tout calculer, on va calculer les rentas brut, net, après impôt, etc., quelle forme, en SCI, en nom propre, du nu, du meublé. Mais bon, bref, on va vraiment tenter d'optimiser la chose pour dégager du cash flow positif, et pourquoi pas, en accumulant des biens, 300 balles de cash flow par-ci, 300 balles de cash flow par-là, 5, 6, 7 biens, 6, 7 biens fois 300 balles, ça fait 2000 €, et on arrive à un salaire mensuel grâce à l'investissement locatif.
à l'époque, en fait, je faisais ça et j'ai trouvé sur Facebook un groupe qui s'appelle le CDR, le Club des Rentiers en immobilier, qui est géré par Alexandre, qui est une personne que j'ai eu la chance de rencontrer lors d'un... En fait, ils font régulièrement, tous les ans, ça s'appelle des séminaires, des séminaires CDR. Ils se donnent rendez-vous en fait dans des endroits, que ce soit en France ou à droite à gauche dans le monde, pour se faire des petits séminaires d'une semaine, 15 jours, entre investisseurs immobiliers. Donc ça permet de joindre l'utile à l'agréable, de passer des moments super chouettes, faire des visites, de chiller à la plage, de se faire des bonnes soirées, tout en ayant un fil rouge sur le thème de l'immobilier. Bon, il y en a qui vont plus pour faire la chouille que de parler d'immo, mais voilà, quand même dans l'ensemble, c'est des gens qui ont un pied dans l'immo. Et moi, c'était à l'île de Ré à l'époque, ça remonte à il y a quoi, il y a 5 ans, je crois, ça file. Et c'était pour la première fois de ma vie où je me retrouvais au milieu, on devait être une cinquantaine, au milieu de 50 personnes qui ont la même vision des choses, à peu de choses près que moi, notamment en matière d'investissement immobilier. Et j'ai eu un déclic ce jour-là en me disant, en fait, je suis pas fou, ce que je fais, c'est sensé, je suis pas le seul à le faire, il y a d'autres personnes qui croient en ce genre de projet immobilier, et je suis pas en train de faire de la merde, quoi. Même si, voilà, je doutais pas que ce que je faisais, c'était bien à l'époque, mais dans mon entourage, voilà, j'avais des gens qui étaient quand même relativement frileux. Ah, mais c'est des grosses sommes, regarde, t'achètes un immeuble d'un coup, est-ce que tu commencerais pas par un appartement? Bref, encore une fois, la communication de peur qui aurait pu me freiner, mais bon, j'étais assez pas borné, mais bon, assez déterminé, comme je le suis toujours. Et voilà, j'ai fait mon business, j'ai fait mes investissements. Mais en tout cas, ces rencontres que j'ai faites à ce séminaire, ça a été vraiment révélateur. Et je me suis dit, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Dès que j'ai un projet, je le creuse, je le bosse à fond pour vraiment pour aller au bout en connaissance de cause, pas partir en mode freestyle sans rien avoir préparé. Mais voilà, je suis beaucoup plus serein sur tout ce que j'entreprends aujourd'hui, que ce soit en investissement immobilier, en entrepreneuriat ou en quoi que ce soit, même en projet personnel dans la vie, parce que je sais que quoi qu'il arrive, je ne suis pas le seul, que ce que je fais est censé, dans le sens où j'ai bossé le projet. Et je jauge aussi, voilà, au fond, qu'est-ce qui pourrait m'arriver, qu'est-ce qui serait le pire. Demain, vous investissez, vous achetez un bien immobilier, vous le mettez en location, bon, il y a un problème, il y a un locataire qui paye pas, vous essayez de trouver des solutions. Mais qu'est-ce qui va se passer au pire du pire du pire? Vous n'arrivez plus à payer, la banque va vendre le bien et vous aurez peut-être un petit delta à régler à la banque, mais voilà, il faut toujours analyser les risques potentiels. Et à partir de là, tout projet devient finalement faisable si l'étude est bien faite. Et notamment donc quitter la France, si vous bossez bien le sujet et que vous vous faites accompagner éventuellement, il n'y a pas de raison que ça foire, quoi, en fait. En tout cas, au moins, vous mettez toutes les chances de votre côté. Tout ça pour dire qu'il faut s'entourer des personnes qui sont dans le même délire que vous, que ce soit en physique, en direct ou par le biais de pages Facebook. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous porter, qui va vous tirer vers le haut. Alors, il y a une phrase un peu bateau et connue qui dit qu'on est très souvent la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Pour être la moyenne de ces 5 personnes, choisissez bien ces 5 personnes. Et ayez tendance à prendre des personnes qui sont dans le même trip que vous, ou qui aspirent au même rêve, ou alors qui ont déjà réalisé ces mêmes rêves, pour qu'elles vous tirent vers le haut et que vous puissiez interagir de manière constructive. Et vous allez voir que vous allez avancer beaucoup, beaucoup plus vite qu'en restant dans un cercle qui est assez morose, négatif et tout le temps à mettre en garde pour des raisons pas forcément toujours justifiées. Et donc on en vient aussi à un facteur assez développement personnel. Alors j'aime pas trop le développement personnel, ça veut tout rien dire, c'est un peu fourre-tout pour moi, même si finalement je pense que j'en fais. Pour moi, un truc que je fais, c'est la programmation, s'auto-programmer. L'autoprogrammation, je ne sais pas si ça existe. L'autoprogrammation, et je le fais comment? C'est très très simple. C'est quelque chose que vous avez déjà tous vécu. C'est le bourrage de crâne. C'est con, mais ça marche. Le bourrage de crâne, pourquoi? Parce que regardez, les gens qui regardent la télé, moi j'ai pas de télé, mais bon, les gens qui regardent la télé, ils vont regarder un film. Je sais pas maintenant aujourd'hui combien de fois c'est coupé un film, peut-être 2-3 fois pour vous claquer de la pub. Tout le monde vous dira non mais moi la pub de toute façon je m'en fous, je regarde pas, ça me passe au-dessus, je suis pas influencé par la pub. Et pourtant
rendez-vous compte en fait, quand vous êtes dans le supermarché, vous ne vous en rendrez pas compte parce que vous le faites inconsciemment. Mais si vous avez vu des pubs pour des saucisses Knacky qui, soit dit au passage, sont un concentré de merde, vous allez voir en permanence des pubs pour les saucisses Knacky qui sont bonnes, qui sont pleines de, je sais pas, pleines de vitamines, enfin à mon avis ça m'étonnerait, mais bref. Et bien à force de répétition, même si vous ne prêtez pas attention aux pubs, vous pouvez être certain que le jour où vous vous retrouvez dans le rayon, au rayon saucisses, vous allez avoir les Knacky, je sais pas, les Snarfuse, je connais même pas les marques en fait parce que je n'achète pas ces produits-là. Mais en bref, vous allez avoir 10 marques différentes de saucisses et inconsciemment, vous allez aller direct vers les Knacky. Et ça, c'est prouvé. Et donc, qu'est-ce qui aura fonctionné? C'est qu'on vous aura bourré le crâne avec cette marque et que, à force de bourrage de crâne, vous allez vous conditionner, vous allez vous autoprogrammer à acheter ces putains de Knacky. Et donc, preuve en est que ça fonctionne. Donc pourquoi ne pas détourner ce stratagème maléfique à bon escient et notamment pour vous programmer à la réussite, à la motivation, à vous sortir les doigts du cul. Pardon pour l'expression, mais voilà. Et moi c'est ce que je fais avec des podcasts, avec des morceaux que je mets sur Spotify. Alors bien souvent c'est en anglais, ils sont très 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 forts pour ça, les Anglais. Je mettrai le nom, c'est quoi? Il y a Tony Robbins, il y a... un mec qui était, il dit que son parcours scolaire c'était une catastrophe parce qu'il a été diagnostiqué avec des problèmes mentaux, etc. Et on lui a toujours dit à l'école, ouais, tu es une merde, tu n'y arriveras jamais. Et lui, il s'est auto-persuadé du contraire. Et finalement, il a réussi à choper un diplôme, un doctorat en sciences, en psychologie ou un truc comme ça. Mais bref, ce mec-là, il fait des speeches en anglais. Alors, si vous n'êtes pas anglophone, ça va être un peu compliqué. Maintenant, vous pouvez le faire sous-titrer. Mais si vous comprenez en anglais, c'est encore mieux. Pendant ces speeches, vous passez ça en boucle, en fond sonore, en faisant votre sport, en faisant votre repassage, en faisant de la cuisine, de la vaisselle, tout ce que vous voulez, en marchant dans la rue. Même si vous l'écoutez que de loin, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va s'imprimer en vous. En gros, le mec, il explique, voilà, quand vous cassez la gueule, je vais vraiment vulgariser à bloc. Hein. Quand vous cassez la gueule, vous vous relevez. Vous cassez la gueule encore une fois, vous vous relevez. Et à force d'entendre ça, à force de se persuader que quoi qu'il arrive, même si vous avez des problèmes dans la vie, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une issue positive, chemin faisant, ça s'imprime dans votre cerveau et c'est après une sorte de mantra que vous répétez inconsciemment et dès que vous êtes face à une situation difficile, il y a cette petite voix au fond de votre tête qui pop comme ça et qui vous dit non mais attends, lui t'as dit que c'était pas possible, tu vas lui prouver le contraire en fait, tu vas lui montrer que c'est possible. Typiquement, là, quitter la France, votre pote il vous dit non mais de toute façon tu n'y arriveras jamais, de toute façon tu parles pas anglais, de toute façon t'as jamais quitté la France, t'as pas les couilles et tu le feras pas, cette petite voix elle viendra dans votre tête vous dire non mais attends, ok, je vais lui montrer qui je suis et je vais lui montrer que je suis capable. Alors ça paraît très très démagogique hein, comme message, mais putain c'est hyper puissant, juste faites-le. Faites-le, par contre il faut le faire de manière répétée, c'est du bourrage de crâne, ni plus ni moins, comme quand vous étiez gamin à l'école, on vous disait tu dois apprendre telle leçon sur l'Égypte, c'était quoi, qu'est-ce qui fonctionnait? C'était se la taper, se la lire, se la machin, se la relire, 10 fois, 100 fois, 200 fois, et au bout d'un moment la leçon elle rentre dans la tête, là c'est exactement pareil, c'est bête et méchant, mais voilà, donc tout ça pour dire que vous pouvez facilement vous autoprogrammer, et encore mieux vous programmer par le biais de vos fréquentations et des personnes que vous fréquentez le plus. Et si vous rassemblez ces deux choses-là, rien que celle-là, je ne vais pas dire que vous serez instoppable, mais quasiment quoi. Même si votre situation est compliquée aujourd'hui, même si, je sais pas, vous êtes peut-être au chômage, peut-être que vous êtes séparés, que vous êtes divorcés, que vous ne voyez pas vos enfants, enfin, aussi noir que le portrait soit-il, je ne vais pas dire que limite c'est encore mieux, parce que c'est ce qui va être le fondement de votre motivation, de vous dire j'ai vécu tout ça, j'en ai chié, ok, à partir d'aujourd'hui je décide que ce sera plus comme ça, ça se passera plus comme ça, et je vais faire le nécessaire pour aller mieux, pour manger mieux, pour me mettre au sport, pour changer de boulot parce que celui que je fais il me plaît pas et je peux pas encadrer mon patron, j'en ai ras le cul. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui comme action qui va changer ma vie, que j'avais pas l'habitude de faire avant, mais justement que je vais mettre en place pour que ma vie demain elle soit un petit peu mieux. Et demain, vous faites une autre nouvelle petite action. Et le surlendemain, une nouvelle petite action, etc., etc. Ça peut être des trucs à la con, hein. Ça peut être, le matin, au lieu de me manger un pitch, les petits pains pitch là, au chocolat de merde, je mange une banane. Je vais acheter des bananes bio, je mange une banane. Rien que ça. Faites rien que ça. C'est que ça va vous changer la vie. C'est pas la mort, quoi. Vous changez juste ça. Le lendemain, vous changez autre chose.
Ah bah j'ai l'habitude de prendre la bagnole pour aller au boulot, c'est à 500 mètres, je prends la bagnole parce que ça fait chier, des fois il pleut. Bah je dis demain j'y vais à pied. Bah vous y allez à pied. Bah voilà, vous allez être dehors, vous allez prendre l'air, vous allez pouvoir bénéficier de la lumière naturelle. Je vous renvoie vers la vidéo qui est sortie il n'y a pas longtemps sur les bienfaits du soleil et de la lumière naturelle. Et en fait, toutes ces petites actions-là, bah, ça va vous emmener vers un mieux-être, vers davantage de confiance en vous, de toute façon, les gens ils vont vous le dire autour de vous. Vous allez commencer à sourire davantage, vous allez commencer à prendre des initiatives, vous allez commencer à avoir des nouveaux projets, vous allez commencer à régler vos problèmes. Je vois des gens qui ont des problèmes récurrents, des trucs qu'on a réglés, et pourtant ils le font pas, que ce soit des problèmes administratifs, de conneries, des trucs qui sont en suspens, ils le font pas parce que la flemme, parce que machin, parce que la vie c'est de la merde. Et ben vous allez vous mettre à prendre tous les problèmes que vous avez à bras le corps et à les régler dans la mesure du possible si c'est réglable. Mais voilà, en fait entrer dans une sorte de cercle vertueux et par la répétition, par l'autoprogrammation, ça va aller de mieux en mieux. Pour l'avoir vécu, pour l'avoir appliqué, ça marche quoi. C'est juste qu'il faut juste le faire. Il faut juste se bourrer le crâne et ça fonctionne. Donc voilà, c'était la petite vidéo développement personnel de comptoir du jour. Dites-moi si vous avez expérimenté toutes ces choses-là, ça m'intéresse de savoir en commentaire. En attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous invite à vous abonner à la chaîne Quitter la France si ce n'est pas déjà fait et à activer les notifications. Et je vous dis qu'une chose, on se retrouve de l'autre côté de la frontière. À bientôt. Vive la République et vive la France.